Et yo, YouTube! J'espère que vous allez bien malgré cette forte chaleur qu'on a actuellement par ici, et pour cette vidéo on va parler brièvement de la nouvelle souris filaire de la marque Vaxi qui se nomme tout simplement XE. Tout comme ce nom minimaliste, il faut savoir que la souris arrive dans un nouvel emballage redesigné par Vaxi, c'est-à-dire une simple boîte en carton au plus petit format possible, avec la souris donc emballée dans une légère protection en mousse. C'est le packaging le plus éco-friendly que j'ai pu avoir pour le moment en tout cas, et cela mérite d'être signalé car c'est une bonne chose. Dans cette vidéo je vais vous faire part de mes remarques rapides, car ce n'est pas une full review étant donné que j'ai reçu la souris hier, et je remercie d'ailleurs beaucoup Vaxi pour me l'avoir envoyé pour que je vous en parle. Elle sera disponible ce 4 août à 18 h et ma vidéo devrait sortir un peu avant du coup. En fait, vous avez déjà une tonne d'informations disponibles à son propos car Vaxi a publié une vidéo de 8 minutes sur leur YouTube pour présenter complètement cette nouvelle souris et je vous mettrai le lien dans la description. Et en complément de cela, vous avez aussi la page du produit en elle-même qui peut vous renseigner énormément avec par exemple des comparatifs avec d'autres souris comme Vaxi a l'habitude de proposer. La XE est donc une souris symétrique filaire qui sera disponible en 5 couleurs que je vais vous mettre maintenant à l'écran pour ne pas tout énumérer et son prix est donc de 73 €, avec donc certainement 10 € de frais de port minimum selon votre choix de transport. Son poids est de 67 grammes, ce qui me va complètement, ayant l'habitude en fait de plus lourd avec leurs autres modèles. Son poids se ressent plus à l'avant, je dirais, surtout dû au câble également. Malgré que ce soit filaire, elle a la particularité d'avoir en fait un câble détachable pour pouvoir le remplacer facilement au besoin, que ce soit donc pour une question de préférence ou de remplacement si défectueux. Il est plus flexible que chez leurs autres modèles de souris, mais toujours assez lourd et gros. Je le ressens en fait encore bien faire le balancier lors de mon utilisation. Je vous montre ici vite fait avec l'ancien câble, mais vous pouvez par exemple vous rendre compte qu'il garde beaucoup plus sa forme de base, alors que le nouveau est déjà beaucoup plus linéaire alors que je viens de le recevoir. Vaxi a donc expliqué qu'ils veulent garder ce câble car leur but est de proposer en fait des produits très durables et de qualité. Possédant maintenant 3 souris Vaxi, je peux vous assurer que ces souris en fait se hissent vraiment tout en haut en termes de qualité avec peut-être 2 ou 3 autres marques maximum. D'ailleurs ils avaient reporté la sortie de cette souris parce qu'en fait la qualité des modèles qu'ils avaient reçus ne correspondait pas à leurs attentes ni leurs exigences. Pour revenir à ce câble donc, il est extrêmement bien attaché et je ne vois pas du tout en fait se détacher de lui-même lors de son utilisation. Et cela car en fait ce câble USB-C dispose de 2 petites ailettes en plastique souples qui le font tenir en fait plus efficacement. Ils ne sont donc pas totalement rigides et je pense que cela aide donc au fait qu'ils laissent un peu de jeu au connecteur pour qu'en fait il puisse bouger un peu et en fait réduire un peu l'impact du ressenti du câble. Et cela donc en restant très bien attaché, bonne idée ici donc. Ce câble est également dirigé de base vers le haut pour ne pas traîner sur votre tapis. J'ai personnellement commandé un USB-C détachable de la marque Lethal Gaming Gear pour essayer si ce combo marche bien. Mais si vous avez déjà un très bon câble qui vous sert déjà à recharger votre souris, comme par exemple un de chez Pulsar, vous pouvez bien sûr l'utiliser avec cette souris. Cependant, il y aura un risque qu'il se détache lors d'un gros mouvement, mais je vous en dirai plus à son propos lors de ma review complète après mes différents tests évidemment. Ensuite, ce qui peut vous choquer en comparaison avec d'autres souris est son revêtement mat qui est vraiment top tier pour moi. Malgré les fortes chaleurs actuelles et le fait que je transpire beaucoup, ma main en fait ne glisse pas et le revêtement m'a très bien maintenu. Pas besoin d'ajouter des grippes du coup, quel bonheur. La souris ne nécessite pas le logiciel, tout se règle donc sous la souris. Le bouton DPI peut être réglé sur différentes fonctions et c'est à cela que sert en fait la LED blanche au-dessus. Pour alterner ces fonctions, vous devez en fait maintenir les 2 boutons latéraux et ensuite presser le bouton DPI. Dans mon cas, seule la LED avant est allumée, ce qui indique que la touche est associée à Patch Down, qui est donc une touche qui peut être utilisée en jeu, exactement comme pour les souris Extrafy par exemple. Pour les patins, ils sont plutôt énormes et je pense que je n'en ai jamais utilisé d'aussi gros, à part peut-être ceux de la Logitech G303 3 d'édition. Ils ont besoin d'un peu de temps d'utilisation pour se lisser, comme pas mal d'autres patins en fait finalement, et j'ai personnellement choisi d'utiliser mon artisan IN pour cela, et une fois lissé, j'ai vraiment kiffé mon expérience. Pour les boutons latéraux, le feeling est similaire aux autres de leur souris, avec un feeling très clicky et réactif. Je dirais même qu'ils ont été un peu améliorés car ils ressortent en fait plus de la coque, et donc sont plus facilement trouvables, même si je n'avais jamais eu vraiment de problème avec les autres modèles. Ils ont aussi annoncé avoir rendu les clics principaux un peu plus durs à activer pour éviter les erreurs d'activation, mais personnellement je n'ai pas perçu de réelle différence à ce niveau, et c'est encore très léger et spammable. La tension est très bonne, mon clic gauche est parfait, et mon clic droit a un peu de trajet avant l'activation du switch, mais vraiment pas dérangeant. Ces clics ont également maintenant une légère courbe au niveau du plastique, ce que j'aime beaucoup pour une souris d'ailleurs. La molette a aussi changé, elle ressemble plus à une molette conventionnelle comme d'autres souris plutôt que leur modèle précédent, qui se rapprochait donc des anciennes molettes de Zowie, donc très crantées mais en plus léger. Et pour son clic, c'est vraiment l'une des meilleures que j'ai je pense, parce que comme ils l'ont décrit dans la vidéo, ils ont amélioré le fait de pouvoir double-clic facilement comme pour ping des ennemis dans Apex et c'est clairement une mission réussie. Je vais vous mettre maintenant un sound test avec un gros plan pour que vous puissiez comparer, ce sera plus simple.
Finissons par parler brièvement de sa forme. Rien à voir avec ici les modèles NP01 ou NP01S, ici la rampe et son point culminant sont placés au centre de la souris, en retombant en fait de façon moins agressive sur l'arrière. Pour ses courbes, elle est un peu creusée au centre tout en s'élargissant pas mal à l'arrière et surtout sur le bas de la souris. À ce niveau en fait, et ce à quoi elle m'a fait penser quand je l'ai prise en main la première fois, et en fait la Ninjutsu Katana avec une touche de G-Pro Super Light. En fait, comme vous pouvez le voir par exemple sur la Ninjutsu Katana, elle est vraiment largement élargie à la fin et à l'arrière. Et cela donc avec une forme qui, on va dire, en tout cas pour la rampe, est un peu similaire à la G-Pro Super Light. Et bien ici c'est un peu le cas, j'ai un peu l'impression de tenir une G-Pro Super Light, mais je sens bien sûr que là à l'arrière c'est beaucoup plus élargi. La Vaxi XE a une forme unique évidemment, et personnellement je suis plutôt fan pour le moment. En fait, la rampe est placée loin pour ne pas rentrer en contact trop tôt avec ma paume, et son élargissement en fait est vraiment placé bas, ce qui vient pile m'aider à lock au niveau du bas de mon pouce quand je commence mon tracking. Elle peut convenir selon moi à pas mal de types de grip, malgré que le fingertip ne sera pas vraiment le meilleur choix pour cette souris. Si vous voulez en savoir plus sur sa forme, je vous conseille vraiment de regarder leurs vidéos ou aller voir sur le site. Pour ma part, je développerai cela plus en détail dans ma review complète, où j'aurai eu en fait bien plus de temps de jeu dessus. Je n'ai qu'une session de jeu dessus, mais franchement, de mes dernières souris que j'ai pu tester ces derniers temps, je pense que c'est l'une des meilleures où j'aurai les meilleurs résultats en fait. Car elle fit très bien avec ma taille de main de 18 cm sur 10 cm de long, ainsi que mon grip de clou en pince. En plus, au niveau de ses features, elle répond beaucoup à mes besoins et j'en suis donc très satisfait pour l'instant. Voilà, je pense avoir fait un tour, finalement pas si rapide, de la souris et j'espère avoir pu vous aider à en savoir plus sur cette dernière. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas s'il te plaît à t'abonner à ma chaîne, ainsi que lâcher un petit pouce bleu pour m'aider au référencement. Avec cela dit, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.